portugais, cela sonnait plutôt comme pound de soupe à vous le 15 mètres carrés d'argile. Bref, c'est magnifique. Le temps de monter là-haut, quelques infos sur Rio. La mégalopole de Rio comprend 6 millions de cariocas, soit 3 fois plus que la population de Paris. C'est aussi 2500 gratte-ciel, soit 70 fois plus qu'à Paris, qui s'alignent à côté de 36 km de plage où il fait 24 degrés en moyenne toute l'année. En recense au Brésil 270 diocèses, 20 000 prêtres, 33 000 religieuses, soit autant qu'en France. Ici, le pape François est évidemment très attendu. Et nous nous sommes lancés un défi parce que vous le valez bien, obtenir une interview exclusive du pape François. Connaissant sa simplicité, nous l'avons cherché à l'aéroport. Bon, ça n'a pas vraiment marché, mais on ne lâchera pas le morceau. En attendant, Stéphane, vous êtes au milieu des pèlerins, comment se passe leur arrivée? Oui Sylvie, je suis avec Louise de Locarno qui est là pour nous raconter le début de ces JMJ. Bonjour Louise, comment s'est passé le début de vos JMJ alors? Bonjour, alors oui, on est parti une semaine avant, on était à Nova Friburgo avec mon groupe de Suisse italienne. Nous étions hébergés par les familles brésiliennes. J'étais dans une famille qui vivait de la Providence et ça m'a énormément touchée et m'a appris beaucoup de choses et ça a cheminé beaucoup. Et voilà Sylvie, une autre manière de vivre les JMJ qui ont commencé depuis une semaine pour Louise comme pour beaucoup d'autres jeunes durant cette semaine missionnaire. Oui, merci Stéphane, on vous retrouve demain au milieu des pèlerins. D'ailleurs, à propos de pèlerins, les JMJ à Rio, ça sent quand même le très bon plan vacances. Alors JMJ, vacances ou pèlerinage, nous avons mené l'enquête. Les JMJ, est-ce un temps de vacances ou un temps de pèlerinage? Voilà la question que nous posons aujourd'hui à Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour mon père. Alors, vacances ou pèlerinage les JMJ? Eh ben un peu des deux, je dirais un peu des deux parce que à la fois c'est des vacances parce que ça me permet de couper avec la réalité du quotidien et vraiment me changer l'esprit, et à la fois pèlerinage parce que j'apprends beaucoup de choses sur l'église universelle et sur les autres cultures et leur manière de vivre la religion catholique. Merci beaucoup Rémi. Écoutons ce que nous dit le père Didier Noblot, l'un des responsables des JMJ, sur le pèlerinage. Un pèlerinage, c'est un cheminement. C'est nous rappeler que toute vie est un itinéraire, que d'événement en événement, nous avançons vers plus de sens, plus de joie, peut-être une joie imprenable, celle de se savoir entendu par le Christ. Et le pèlerinage, c'est toujours une histoire collective. C'est un peuple qui se met en marche, qui se laisse attendre et accueillir par son Seigneur. Et après le père Didier Noblot, c'est Apolline qui nous dit comment elle vit ce pèlerinage des JMJ. Alors c'est incroyable cette expérience, loin de notre animation parisienne, beaucoup de bruit, beaucoup de préoccupations, d'occupations, et on est entouré, on est plein de jeunes, et c'est incroyable de voir qu'on a la même foi, la même espérance, et ça nous permet de prendre du temps pour nous, et de rebondir et de revenir plein de joie à Paris dans une semaine. Bien voilà, comme quoi le pèlerinage, on a différentes manières de le vivre. On espère que nos internautes aussi le vivent chez eux. Après avoir cherché enfin le pape François au milieu des pèlerins, en haut du pont de sucre à l'aéroport,